Tout se passe très bien, je viens fraîchement de l'océan Atlantique. Voilà, après la fraîcheur dans le Grand Katanga, c'est maintenant la fraîcheur de Mwanda, du poisson. Et voilà, on sent que vous êtes frères. Oui, mais le Congo, notre pays, c'est pas Kinshasa. Le Congo, c'est l'intérieur du pays, c'est le territoire de Mwanda, c'est Kalemi, c'est Kolwezi, c'est Fungurume, c'est Dilolo, c'est Manono. Voilà, je viens de faire tout ça. Et là, vous allez identifier la richesse de notre pays. Les mangroves en Mwanda, ces plages à perte de vue. Qui sont menacées aussi, mangroves. Oui, par les... menacées par les eaux de l'océan Atlantique. Le Congrès a vécu le 9e de l'histoire de notre corporation. Alors, les grandes nouvelles, Chilundé a été donc reconduit, n'avait pas de concurrents. Et puis, voilà, une première, c'est la première dame qui a été la marraine de ce congrès. Vous nous en faites la restitution avant de bombarder les vraies questions. Mais écoutez, les frondeurs y étaient. Est-ce qu'il n'y a pas eu de problèmes? Non, rien, sauf que il y a eu trop de bruit pour rien, il y a eu trop de gesticulations pour rien. Notre organisation, l'UNPC, est une structure professionnelle qui regroupe en son sein beaucoup des grands professionnels, beaucoup des journalistes qui ont une grande expérience pour les uns et puis d'autres qui viennent d'arriver et qui aiment aussi ce métier. Et donc, ce congrès a été une grande réussite. Et il s'est passé dans de très bonnes conditions. Nous nous sommes attelés à faire respecter les textes. Nous avons les statuts de l'UNPC. Nous avons été mis en place et au plan national et au plan sectionnaire par les congrès. Et c'est le nouveau congrès maintenant qui est en train de renouveler les mandats, les animateurs et surtout, ce que nous allons évoquer avec vous tout à l'heure, les contenus de ce qui va changer. Et je salue et remercie la distinguée première dame, Madame Tshisekedi Denise Nyakiro, qui nous a non seulement donné un coup de pouce pour organiser ce congrès, mais qui a fait les déplacements des mandats, qui est avec nous dans la salle, qui est resté jusqu'à la fin, et qui a mis à l'aise les congressistes. C'est une marque. Jusqu'aux travaux, jusqu'au communiqué final. Absolument, c'est une marque de considération. Nous devons la remercier pour cela. Je félicite tous les congressistes parce que tout le monde était au rendez-vous. Nous avons notre ministre des tutelles qui était présent. Nous avons les délégués du ministère de la Justice qui étaient venus pour constater la régularité de tout ce que s'est passé là-bas. Nous avons tous les sectionnaires. Le CESAC était là, le MEC était là. Bon, c'est d'abord l'UNPC. Nous n'avons pas invité les structures associées. C'est un congrès de l'UNPC. Et donc, les présidents sectionnaires de l'UNPC, province par province, toutes les provinces étaient représentées. Et donc, non seulement les quorums étaient atteints, mais que la salle était remplie des journalistes qui sont venus de partout. En même temps, ceux qui avaient des débats, ceux qui avaient des sujets étaient également présents. On a discuté à marge, on a discuté dans les couloirs, au bord de la piscine, sur la plage, etc. Mais en réalité, c'est un grand rendez-vous parce que si vous voyez toutes les images qui ont circulé, ce sont des journalistes de bonne humeur et ma foi, c'est cela. La vitalité de cette organisation que nous voulons désormais, et vous allez peut-être, je sais que vous êtes souciés de savoir qu'est-ce qui va changer bientôt. Oui. Eh bien, le rendez-vous a été respecté et félicitations non seulement à notre président national qui a été reconduit, mais aussi au nouveau comité directeur. Voilà, nous avons accueilli notamment les nouveaux venus, absolument, nouveau secrétaire général, nouveau premier vice-président, la nouvelle trésorière générale Sylvie Bongo qui nous a rejoint. Et oui, effectivement, l'UNPC est plus que vivante.
Tous les pronostics qu'il y a eu, c'est un peu juste pour faire diversion, pour amuser, on va dire, les débats, pour susciter un peu quelque chose, notamment sur l'Internet. Mais au-delà de tout cela, ça a été une grande organisation, un grand rendez-vous des professionnels de médias. Alors, plus de peur que de mal. Nous, ici, on croisait les doigts. On a même lancé des appels depuis le plateau vers Mwanda pour dire nous avons un métier noble, montrer notre noblesse. Et ça a été entendu. Pas de problème. Là, vous avez montré que vous êtes des messieurs et des dames sur lesquels la société peut compter. Alors, absolument. Le vrai débat, qu'est-ce qui va changer cette fois-ci? D'abord, ce qui va changer, c'est d'abord... Le métier est plein d'opportunistes, des mercenaires. Le métier est plein des gens aujourd'hui qui ne donnent plus la fierté à notre métier. Qu'est-ce qui va changer? Le mandat que nous venons de faire nous a permis d'identifier les tares, les petits problèmes qui gangrènent ce métier, cet environnement médiatique. Depuis 1990 que le maréchal Mobutu avait libéralisé le secteur des médias, il s'est développé beaucoup de structures médiatiques, même l'accès à cette profession était devenu quasiment aléatoire. Il s'est développé également une presse d'invective, une presse un peu de caniveau qui, au fil des ans, a pollué cet environnement. Nous avons identifié tout cela. Nous avons constaté que ce qui dénature notre métier, c'est ceux qui n'ont pas la passion du journalisme, ceux qui n'ont pas été formés, ceux qui n'ont pas la technicité du métier, ceux qui ne savent pas que le journalisme, la communication liée au journalisme, c'est un quatrième pouvoir et que ça doit être protégé. Et donc, à partir de la semaine prochaine, parce que maintenant que nous avons le comité directeur national, nous allons chaque section convoquer l'Assemblée générale pour renouveler notamment les tickets. Nous allons mettre en place un certain nombre de réformes. Après l'élection au niveau national, c'est maintenant les élections au niveau de chaque province. Absolument. Je vais convoquer une assemblée générale au niveau de la ville de Kinshasa. J'inviterai notre président national qui viendra pour nous aider à organiser cette assemblée. Et c'est l'occasion de lancer l'appel aux plus de 3000 journalistes qui sont ici à Kinshasa, d'être attentifs à cet appel de cette assemblée que je convoquerai dans un cadre convivial. Vous voyez, on vient de passer du bon temps à Mwanda. Oui. J'espère que c'est le même esprit qui va vous animer dans chaque province. Absolument. À Kinshasa, je vais trouver un cadre beaucoup plus agréable pour inviter les confrères et consoeurs, pour qu'on puisse passer du temps d'abord à renouveler nos animateurs, les tickets, mais aussi, surtout, mettre en place ces réformes qui vont toucher quoi? D'abord, l'accès. L'accès à ce métier doit être restreint aux seuls journalistes. Aux seuls journalistes, non seulement qui doivent avoir leur carte, nous avons constitué une commission au niveau des mandats pour définir d'abord la cotisation annuelle, le montant qui sera communiqué après les travaux de notre commission. Nous allons déterminer désormais, je n'anticipe pas sur ce qui va être fait et dit, pour que la carte soit liée notamment à la cotisation, mais aussi l'application de nos statuts, le respect de l'éthique, la déontologie professionnelle, la sanction qui doit être réservée à tout ce qui est diffamation, fake news, tout ce qui est comportement pas digne des journalistes, mais en même temps, l'appel qui sera lancé, notamment aux animateurs des organes de presse, qu'on appelle le patron de presse, d'encadrer suffisamment les journalistes. Notamment la commission formation va mettre en place des structures pour former les journalistes, aussi bien ici à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays, par un format de formation continue, par un recyclage, par des visites. Nous, qui encadrons les journalistes, notamment au niveau de la ville de Kinshasa, on va intensifier les visites des rédactions pour
identifier les problèmes et les résoudre. Ce que les gens doivent retenir désormais est que le journalisme, d'après ces congrès des mandats, ne sera plus comme celui que nous avons vécu ces derniers temps. Moi, j'ai géré beaucoup de plaintes des ministres, de PDG, de personnalités, même de simples citoyens, sur les invectives, sur les insultes, sur un certain nombre de choses qui n'honorent pas notre profession. Et donc nous avons le devoir désormais de faire appliquer non seulement les textes, mais que les journalistes se comportent comme des personnes dignes, qui doivent mériter ce métier. Je ne parlais pas plus que ce matin avec notre ministre des tutelles. Formation continue. Oui. Et puis, la sanction permanente pour les récalcitrants. Et surtout, la commission discipline de l'UNPC va être beaucoup plus vigilante pour que le tribunal de paix soit le plus actif possible, pour qu'on ne puisse pas arriver aller amener les journalistes en justice. Hein, la justice, on va dire, de l'État normal, mais que c'est soit d'abord notre justice à nous qui doit être crainte. Pourquoi? Parce que si les journalistes ne respectent plus la sanction de la profession, comme c'est le cas pour les avocats, pour les experts comptables, pour les médecins, ça ne sert à rien que ces journalistes restent dans notre secteur. Et donc, nous allons faire appliquer des textes désormais. Le linge sale se lave en famille, dit-on. Le Congrès des mandats a-t-il permis de accorder des faveurs ou la clémence à certains qui s'étaient égarés ou qui se seraient égarés, radiés de la profession? Est-ce que vous en avez parlé dans la franchise? Oui, bien évidemment, il y a eu des motions qui étaient notamment proposées par le président du comité directeur sur le cas de notre ancien président Kabebi Dipassi. Puis on en a parlé suffisamment, les interventions des uns et des autres. Et à l'unanimité, on a pensé qu'il faut que notre commissaire aux comptes soit saisi de cela et que la clémence éventuelle soit traitée au niveau notamment des structures de l'organisation. Il ne faut pas personnaliser en quelque sorte l'amnistie. Il faut que ça soit quelque chose inscrit dans nos livres, inscrit dans nos textes, qui doit désormais être appliqué le cas échéant. C'est-à-dire que si tel a été frappé par telle situation, telle sanction, eh bien, il faut qu'on regarde ce qu'il dit les textes pour faire appliquer. On ne peut pas jeter l'anathème sur tel ou tel membre, ancien ou nouveau, de la profession. Il faut protéger les nôtres. Mais je pense qu'il faut aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, faire appliquer les textes pour que la réputation des journalistes, qui doivent être de braves messieurs, ne soit pas entachée, surtout aujourd'hui avec, si vous permettez, l'intensification de mass médias à travers l'Internet, les nouvelles technologies d'information et de la communication, le web par exemple, avec ces chaînes, les youtubeurs comme on les appelle. Eh bien, désormais, notamment à Kinshasa, on peut même le dire de maintenant, nous allons être très vigilants sur les médias en ligne, ces télévisions en ligne, ces groupes qui distillent des messages. On doit savoir qui est derrière, qui fait quoi, est-ce que c'est dans les normes? Parce que très souvent, c'est les Facebook, les WhatsApp qui disposent les braves messieurs. Et souvent, nous sommes saisis, tel journaliste de tel journal ou de tel groupe ou de tel site a diffamé sur tel responsable, etc. Et quand on essaie de réparer la question, c'est souvent très tard. Et donc, nous allons avoir beaucoup plus de vigilance par rapport à cela. C'est pour ça que j'invite encore une fois nos collègues de Kinshasa, lorsque nous allons lancer l'appel dans quelques jours, pour d'abord la restitution, on fera la restitution des mandats. Ensuite, notre Assemblée générale, que tout le monde vienne dans les premières réunions d'information, etc., et les réunions d'après pour organiser le renouvellement de nos structures. Et voilà, les résolutions des mandats doivent être vulgarisées justement. Cette affaire
aussi le pouvoir, quatrième pouvoir, mais pouvoir sans pouvoir. C'est lui qui a le pouvoir, c'est lui qui contrôle aussi les finances. Oui. On a un pouvoir, mais un pouvoir, je dirais, verbal, de l'encre, mais on n'est pas subventionné. Bon, écoutez, je pense que... Est-ce que la question a été abordée? Bien évidemment. C'est d'où la question sur les niveaux des cotisations. Nous étions à 20 000 francs. Il s'est avéré que non seulement les gens ne cotisent pas, mais il faut augmenter. Nous avons mis en place une commission spécialement sur ça. Moi, j'ai proposé personnellement que la cotisation monte à 50 $ pour que le comité directeur ait les moyens de sa politique. Les collègues ont proposé que ça soit discuté pour évaluer ce qui peut être possible à Kinshasa, parce que le pouvoir d'achat n'est pas le même à Kinshasa qu'à l'intérieur du pays. Et il faut coupler cela avec la carte. Moi, je pense que c'est oui. Ça, c'est au niveau du fonctionnement de notre corporation. Mais il se pose un problème de subvention des médias. Ailleurs, c'est l'État qui le fait, ou sont les grandes fortunes qui sont derrière les médias. Mais ici, vous voyez qu'on a un véritable Nous en avons souci. parlé. D'abord, vous savez que ça fait longtemps ce débat sur les subventions et la fameuse allocation qui viendrait de l'État. Nous avons décidé que à partir dès qu'on termine les mises en place, on doit maintenant approcher l'État parce que nous avons des projets bien précis, aussi bien au niveau de la ville de Kinshasa, mais aussi à l'intérieur du pays. Nous allons également, et là c'est l'occasion de rappeler une petite polémique qui commence à se développer par rapport à l'assistance de la distinguée première dame, pour dire nous sommes phagocytés, ce qui n'est pas le cas. Aujourd'hui, tous les médias du monde ou toutes les structures médiatiques bénéficient toujours d'une manière ou d'une autre de l'assistance publique. Vous allez aux États-Unis, vous trouvez que c'est l'État qui finance un certain nombre de médias. Vous allez en France, c'est le ministère d'ailleurs des Finances via la maison de la radio, ce qu'on appelle le média France Monde, et puis qui finance France 24, TV5, RFI, etc. Ça n'enlève pas ces médias-là leur caractère objectif et que ces journalistes fassent le travail correctement. Oui. Si, dans notre pays, le Congrès a bénéficié du concours de la première dame, ça n'a aucune incidence sur le traitement, sur l'indépendance de tel ou tel média. Et quel statut est là maintenant par rapport à l'UNPC après avoir parrainé ce congrès apparemment, j'aurais appris que vous l'avez élevé quand même. Oui, mais il faut préciser que c'est sur base de nos textes. Nos textes disent que le Congrès peut prendre une décision d'honorer quelqu'un qui a apporté une aide, un concours, un don à l'organisation à titre honorifique. Qu'est-ce que ça veut dire honorifique? C'est tout simplement, on a décidé que la première dame soit présidente d'honneur. Vous allez dans toutes les grandes organisations, Amnesty International, Médecins sans frontières, vous allez trouver qu'ils ont des membres d'honneur. Ces membres d'honneur ne viennent pas pour dicter la ligne ou le fonctionnement. Denise membre d'honneur, sera-t-elle un jour critiquée objectivement par les médias s'il y a un sujet, bien évidemment, un sujet délicat, bien évidemment. Elle-même l'a dit d'ailleurs dans son discours que vous devez être jaloux de votre indépendance. Elle l'a dit. Et donc, ça n'a aucune espèce d'importance. Le maréchal Mobutu a financé à l'époque l'UNPC version Zaïre. Il y avait bien des journalistes ici. Matata Pogno, le congrès de 2014, nous avait donné les moyens pour organiser ces congrès. Ça n'a posé aucun problème. Et si, d'ailleurs, une petite boutade, beaucoup de gens font les ambassades pour aller chercher les subventions pour les ONG, pour leurs organisations, etc. Ils sont même fiers d'ailleurs d'afficher que je suis financé par la Fondation Carter, la Fondation, l'ambassade d'Allemagne, l'ambassade de Suède, etc. Ce sont des fonds publics. Alors vous êtes plus fiers d'être financé par les Suédois, par les Américains, que par votre propre pays. Non, c'est un faux débat. Le plus important chez nous, c'est de faire ce métier avec professionnalisme, le patriotisme, comme il a été dit tout à l'heure dans l'analyse que j'ai trouvée très pertinente sur la problématique de l'insécurité à l'Est, qui est entretenue
Nous allons d'ailleurs, nous la presse de Kinshasa, lever une option dans quelques jours pour d'abord faire des grands plateaux sur cette question de l'insécurité à l'Est pour tordre le cou à ces manœuvres dilatoires qui fait reculer le Congo à chaque fois. Les tireurs de ficelles, ceux qui financent ces groupes armés, on les connaît. Il y a une hypocrisie au niveau de la communauté internationale, notamment des Nations Unies, pour laisser les pilleurs continuer à piller la RDC, tuer les Congolais, et lorsqu'il y a des sommets où on a des conférences, on fait semblant de condamner les groupes armés, on les connaît tous. Le chef de l'État a demandé que les tireurs de ficelles soient sanctionnés, il faut que ce soit le cas. On connaît par où transitent nos minéraux, il faut qu'on puisse les dire armes clairement. aussi, et la presse. Et donc, il n'est pas question aujourd'hui que la presse de Kinshasa reste calme, silencieuse. Nous avons levé l'option de traiter ces questions avec beaucoup plus de pertinence et de les dire clairement, comme en France, sur la question de terrorisme, par exemple, ce qui s'est passé avec Charlie Hebdo, vous voyez, l'unanimité de la presse française. Eh bien, chez nous, on va traiter ces questions aussi avec patriotisme et nationalisme. On boucle cet entretien par ce qui se passe dans d'autres métiers. Les avocats s'insultent rarement sur la place publique, rarement. Et ils ont des formules, des politesses. Ce sont des confrères et même au-delà des failles, ils restent soudés. Est-ce que nous, on va arrêter avec ces habitudes pas très très bonnes de nous insulter sur la voie publique? C'est ce qui va changer également. Et je précise qu'il a été dit clairement dans une motion que nous allons migrer vers l'ordre. L'UNPC sera un ordre, comme l'ordre des avocats, comme l'ordre des médecins, comme l'ordre des experts comptables. Pourquoi? Parce que si vous êtes en ordre, vous avez des contraintes, une certaine fraternité à appliquer. La plupart des gens qui s'affairent à invectiver, à jeter des colibés sur les collègues, etc., ne connaissent pas les mécanismes de fonctionnement des organisations. Et donc, nous allons faire appliquer ça. La radiation fera partie des sanctions appliquées à quelqu'un qui s'autorise à insulter tranquillement, avec beaucoup de légèreté, ses collègues, ses confrères, sans se gêner. Il sera d'abord convoqué à la commission des disciplines et s'il récidive, la sanction va la frapper. Très bien. Très bonne décision. Je crois que ça va beaucoup. Et on ira même jusqu'au retrait de la carte dans un premier temps. Et si vous récidivez, eh bien vous êtes mis de côté parce que vous n'êtes pas digne de continuer à fonctionner avec nous. Alors ceux qui ont été séduits par la carrière politique et qui sont allés, qui continuent, en fait, qui sont en pleine politique comme au Parlement, dans les institutions, et qui continuent à prester comme journalistes, comment allez-vous résoudre ce problème? Ça sera redéfini aussi. On est journaliste lorsqu'on preste, lorsqu'on est dans un organe de presse, lorsqu'on fait son métier. Lorsque vous avez changé de statut, vous êtes devenu l'élu, vous avez été nommé mandataire, vous cessez d'être journaliste d'une manière temporaire parce que ce sont souvent des mandats. Eh ben, à l'issue de votre mandat, vous pouvez réintégrer la profession parce qu'on est journaliste à vie, sauf pendant le temps que vous occupez des fonctions qui soient incompatibles avec le métier. On ne peut pas cumuler les deux parce que, d'abord, ce n'est pas déontologique et puis c'est indigeste par rapport à la manière de fonctionner. Ah bien, et les 100 000 $, nous poussons les politiques à rendre compte la redevabilité. Est-ce que nous avons été exemplaires, 100 000 pour accompagner ce congrès? Est-ce que tout s'est passé dans la transparence? Non seulement... En attendant que Sylvie Bongo... oui, il fera le rapport avec le président Tshilombo, le comité directeur, mais je pense qu'au vu du succès de ce congrès, il n'y a pas eu de couac particulier. Le président national avec le comité directeur vont publier bientôt les comptes et vous serez non seulement assagis par rapport, enfin éclairés par rapport à cela, et que d'ailleurs c'était insuffisant. Hein, si ça dépendait que de nous, on aurait pu avoir plus que ça, parce que c'était un peu rikiki pour terminer un certain nombre de choses. D'ailleurs, la première dame était appelée à mener, d'ailleurs, à nous faire un petit geste sympathique pour permettre aux journalistes d'avoir du poisson
et revenir un peu bien garni à Kinshasa, avec un pagne, etc. C'était gai, c'était bien. Oui, vous aurez la traçabilité de ces 100 000 dollars qui paraissent beaucoup, mais c'était un montant, somme toute, raisonnable, qui a permis seulement la réalisation de ce congrès magnifique, le 9e, que les journalistes qui Kinshasa ont exécuté avec beaucoup de maestrat. Merci Jean-Marie Kassamba de nous avoir éclairé. C'est une restitution, première étape de ce qu'a été le congrès de l'UNPC à Mwanda. On ne veut pas anticiper les choses. Vous nous diriez si vous êtes candidat à votre propre succession. Dans quelques jours. Dans la ville de Kinshasa. Donc, voilà. C'est légitime. Hein? Absolument. Bonsoir sur votre chaîne. À très bientôt.